vous êtes le sel de la terre. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes le sel de la terre? Le rôle du sel, c'est de donner goût. C'est d'assaisonner. Nous sommes là pour donner goût à le monde entier, à cette société perverse. Nous sommes là pour assaisonner à cette société. Alors, le rôle de l'Église, c'est d'aider les gens à mieux vivre dans cette société. Alléluia. Là, je commence à rentrer dans la prédication. Vous dites que vous menez un combat. Le combat, le bon combat, c'est là. Quand vous êtes sur cette terre, l'Église en général doit, alléluia, faire le travail pour chaque personne puisse vivre dans le bien-être, vivre heureux, parce que certainement notre objectif, c'est d'aider les autres à monter, à grandir, à vivre mieux sur cette terre. Alors, mes bien-aimés, nous avons besoin d'une église en ce moment. Une église qui mène un bon combat. Nous avons besoin d'une église qui combat l'injustice. Nous avons besoin d'une église qui combatte le racisme. Nous avons besoin d'une église qui combatte la discrimination. Nous avons besoin d'une église qui combatte, alléluia, toutes sortes de pauvreté. Parce que le bon combat, c'est ça. L'Église pense souvent, c'est prier, chanter, c'est adorer. Ça va plus loin, ma soeur. Ça va plus loin, mon frère. Vive la vie de l'Évangile. C'est dit, je travaille pour ceux et celles qui sont en souffrance, pour qu'ils puissent sortir de cette souffrance. Le rôle de l'Église, c'est de penser à ceux qui souffrent de la misère, de la pauvreté, pour dire, mais comment je peux l'aider? Comment je peux les soulager? Comment je peux lui faire sortir de cette passe? C'est ça, mener le bon combat. C'est ça le combat de l'Église. Mais je dis à moun caché derrière louange, caché derrière prière, caché derrière prédication, l'Église cachée derrière toute bagaille spirituelle. Et pourtant que moun qui a souffri en deux assemblées, nous rassemblons aux paroles. Moun n'a pas qu'à dormir, moun n'a pas qu'à lever, moun n'a pas qu'à vivre. Et pourtant il a rassemblé, il a son affaire, lui tout matin, c'est pas prier, chanter seulement. Vous besoin de Dieu. C'est ça, m'aider. Le bon combat. Pensez aux autres qui sont dans la souffrance. Nous avons besoin d'une église qui se soulève pour dire non, ça c'est de l'injustice. Nous ne pouvons pas accepter cette injustice. Ça, c'est de la discrimination. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous avons besoin d'une église. Une église qui s'occupe des affaires sociales. Car nous, les chrétiens, nous ne sommes pas seulement un être spirituel, mais nous sommes aussi un être social. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, même prix, monde qui n'est pas chrétien, monde qui n'est pas converti, acheter bouteille l'huile là, c'est le même prix à acheter aussi. Amen. Dans la même situation, ça n'a pas converti. Là, ils n'ont pas de papier au pays. Ils n'ont pas qu'à sortir. Ils ont été dans le cachet.
Même gens vendent ça pas converti, les pas manger la fête sur. C'est le monde qui comprend le matin. Même là, l'autre n'a pas converti, pas comme mon Dieu, les grands goûts. Bon, même chrétien, vous parlez de vous. Et dis-moi, non seulement on est, ou même qui dans la salle là, puisque c'est tout chrétien, nous gagnons là, dans la salle là, nous seulement dire au grand goût, vous ne pas sentir rien. Et dis-moi pas comme grand goût, qui ne dit pas comme grand goût là. Tout chrétien mange grand goût. Mais leader que nous sommes, est-ce qu'on pensait à ça qui a dormi sans souffle? Est-ce qu'on pensait ça à ça qui grandit? Nous sommes dans un pays étranger. Est-ce qu'on pensait à ça pas de papier? Puisqu'on paie la police, ils n'ont pas de travail, et on pas de travail. Est-ce qu'on pensait qu'ils jouent avec eux pour dire ma pédé avec le cabas, ma pédé avec le sachet, ma pédé avec le sachet papa, ma pédé avec moitié ou bien un caloyer, parce qu'on autorise. C'est ça le combat de l'Église. C'est ça mon combat. C'est ça ton combat. C'est ça combat le bon combat. Oh, je veux parler à l'évangéliste. Tu as un combat, un combat social pour ça qui a souffert, pour aider à sortir de la situation. Je voulais parler à président Ulrich ou un combat social pour mener ça. Ou un combat pour mener, pour penser à ça. Moi, je voulais parler à Jacques, à ancien de l'église. Pour me dire, monsieur, nous avons un travail pour faire. Ce n'est pas seulement venir adorer, ce n'est pas seulement nourrir nos mounions, mais qu'on côté à priver, même si nous devons nourrir, si on n'a pas nourrir, à nos faiblesses, si on a faiblesse, pas d'onction, si on n'est pas là, on côté on va arriver, on ne va pas arriver. Il faut équilibrer les choses. Il n'y a pas que le spirituel, mais aussi il y a le social. Comme nous allons prier avec elle. Vous connaissez l'importance de prier, vous connaissez l'importance de prier. Mais dans la situation hier, ce n'est pas prier à pire important pour lui. Amen. Maman, moi j'ai pratique ma Amen. On m'a parlé avec monde qui veut combattre le bon combat. On est passé à faire l'évangile là. C'est ça fait parler de Jésus, parler de mon Dieu, parler des ciels. Ces affaires aussi parler de ça qui a passé sous terre. Pour contrôle privé, moun ça, pour tenter prier, pour faire prier, il faut louer mon bagage. Même si vous pouvez dire oui, mais louer mon bagage, mon bagage. Amen. Oh, à vous faire des louer pour prier. Parce que le connaît avec prier à mon bagage, vous le faire.
Jésus dit, donnez-leur à manger. Sorgueillant, l'impossible pour battre. Que dit ces 5 petits pains. Et Jésus, prend la foule à manger avec sa prière. Aucun message qui est dans parole ça, ou capable d'aider avec 1000 euros, ou capable aider avec 100 euros. Ou capable d'aider avec 100 euros, ou capable aider avec 10 euros. Ou capable d'aider avec 10 euros, ou capable aider avec 1 euro. Tout le monde t'a aidé. Mais il y a la grâce de Dieu. Mais il y a une volonté pour aider ou appeler. C'est mission pour aider. C'est mission pour aider. C'est ça combattre le bon combat. Combattre le bon combat. Le bon combat de l'Église, c'est lutter contre l'inégalité. C'est lutter contre la violence. Nous avons besoin des hommes de Dieu. Alléluia. Qui se soulèvent. Nous avons besoin de femmes de Dieu. Nous avons besoin de chrétiens. Nous avons besoin d'une église. Alléluia. Qui se soulève pour faire changer les choses. Pour dire là, il y a trop d'inégalité. Je ne suis pas d'accord. Il y a trop d'injustice. Je ne suis pas d'accord. Nous avons besoin d'une église comme ça. En ce plein 21e siècle. L'église c'est moi. L'église c'est toi. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui se soulèvent. Et bien aimé, le travail de chrétien, de leader, ce n'est pas seulement garder ça qui a passé l'église là, mais c'est garder ça qui a passé dans la société autour de lui-même. Et tout ça qui a passé autour de lui-même doit être concerné. Puisque demain, si demain, nous sommes dans la société là, on ne va pas connaître si ce n'est pas lui-même qui a vu l'église là. On ne va pas connaître si ce n'est pas lui-même qui a vu le chrétien. Le travail de l'église, c'est de dire, nous sommes appelés à changer. Je dois changer ce qui doit changer. Alléluia. Nous sommes appelés à changer. Je dois changer ce qui doit changer. Est-ce que vous êtes appelés à changer en ce matin? Est-ce que l'Église est d'accord? Eh bien, elle est appelée à changer. Je vais vous répéter cette parole. L'évangile pour matin, ce n'est pas l'évangile que vous venez dans toute la vie, dans toute l'Église. Ce n'est pas l'évangile que vous venez dans toute bouche prédicateur. Mais l'évangile pour là, c'est l'évangile qui a fait route pendant notre société, où à vivre bien, où à vivre à côté de monde qui a vécu bien, et puis pour nous avancer, et puis jusqu'à ce que Jésus retourne. Si je suis appelé à changer, on y va. Je suis appelé à changer. Je dois changer ce qui doit changer. Alléluia. Je suis appelé à changer. Je dois changer ce qui doit changer. Il faut changer au nom de Jésus. Ah, souvent prédicateur, il dit qu'il faut changer, il faut quitter le péché. C'est important de prêcher aussi. Mais nous pouvons arriver, il faut dire, ça part dans la société, pauvreté, misère, il faut changer. Discrimination. La communauté haïtienne vit à la Martinique. Soit là, ça doit changer. Je suis bien placé pour parler de la discrimination. Puisque l'église, il y a des membres de l'église en ce matin-là qui vivent cette situation de discrimination. Si menti, dit menti. Mais nous avons besoin des hommes qui se soulèvent, qui se mettent debout pour dire non,
camper pour le travail. Ça m'a dit là. Je suis avec le préfet, je suis avec le président du conseil général, je suis avec le directeur pour me dire ça et on d'accord ça. Puisque c'est une réalité. Nous avons besoin des hommes comme ça. Des hommes qui se soulèvent pour dire la situation haïtienne est là. Nous ne sommes pas d'accord pour nous expulser parce que si nous expulsons, c'est de l'enfer mourir. Nous avons besoin des hommes comme ça. Pas seulement des hommes qui parlent de l'évangile, mais des hommes qui parlent aussi de l'injustice de la loi. Et puisque on y réalise que la situation haïtienne nous comparer à la guerre en Ukraine. S'il n'y a pas accueilli l'Ukrainien, il faut accueillir haïtien aussi. Et je lance cette parole à tous les chefs d'État, quel que soit le chef d'État, la situation d'Haïti est une situation de guerre. Nous ne pouvons pas accepter l'expulsion des Haïtiens. Et ce n'est pas la bouche. Nous disons ça matin, nous travaillons de concert avec d'autres associations pour permettre que cela possible. Ma pour réaliser ça, plusieurs mois de cela, il y a arrêté les Haïtiens, non pas quand ils voient là. Parce qu'il y a une pétition signée pour ça. Parce que nous campons derrière ça avec d'autres associations. Nous réunissons avec le préfet, le représentant du préfet, pour nous dire non, nous ne pouvons pas voyer Haïtiens. Et ça, c'est appliqué. Ils ont interdit expulsion, mais ils n'ont pas interdit application de l'OQTS. Ça veut dire qu'on contrôle. Ils n'ont pas contrôlé, c'est la loi. Mais nous dit, nous ne pouvons pas voler les Haïtiens à vivre l'enfer qui en Haïti.